issu vraiment d'un parcours plus en ingénierie industrielle sur le développement de produits, euh, avec une observation un peu toute bête. Les travaux de thèse, ils sont nés de l'observation qu'autour de nous, tu as de plus en plus d'objets connectés. Mais que ces objets connectés, à un moment donné, il faut bien qu'on les développe. Et que si tu es une entreprise qui traditionnellement fabriquait des produits uniquement mécaniques, ou si tu es dans le vêtement par exemple, allez, on va dire que tu es un Redmans ou t'es je sais pas, n'importe quelle compagnie en fait au Québec. Simons, on va y aller avec Simons. Comment est-ce que tu passes d'un produit traditionnel à un produit intelligent en termes de développement? Julia Guérino, je suis gestionnaire de la recherche et de l'innovation chez Vestec Pro. Donc Vestec Pro, on a un CCTT, donc un centre collégial de transfert de technologie, et aussi un centre d'accès à la technologie. Donc tout ce qui est CCTT, c'est reconnu essentiellement du côté québécois. Il y en a 59 au Québec, donc qui est le réseau des CCTT Synchronex, et de l'autre côté, tout ce qui va être centre d'accès à la technologie, où il y en a 60 répartis tout au Canada, sur des expertises différentes. Et nous, Vestec Pro, donc on a un CCTT et un centre d'accès à la technologie spécialisé en mode et habillement. Comme tous les CCTT au Québec, on a 4 axes d'intervention. Donc on propose de l'aide technique, de la formation, de la diffusion d'informations et de la recherche appliquée. La recherche appliquée, chez Vestec Pro, on a 4 créneaux. Vêtements et accessoires intelligents. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être transformation numérique, vêtements spécialisés, adaptés, vêtements techniques, et enfin, tout ce qui va être économie circulaire. Chez Vestec Pro, on va principalement on va travailler avec des partenaires industriels. Donc généralement, l'innovation, elle est faite chez Vestec Pro, mais elle est faite aussi avec le partenaire industriel. L'innovation, les séances de créativité, on peut les animer aussi avec des clients. Puis on va pouvoir essayer de se creuser un peu la tête sur des problèmes. Puis même challenger un petit peu le client. On va pouvoir lui dire, ok, ton idée, nous on a aussi une certaine expertise vis-à-vis des consommateurs et de la commercialisation derrière. Puis on est au courant quand même de ce qui se fait dans notre industrie. On connaît pas tout, mais on en connaît quand même un petit bout. On va pouvoir aussi challenger un peu le client qui vient de voir en disant, ouais, regarde, j'ai l'idée du siècle, je veux faire ça. Ouais, ok, est-ce que tu as pensé à tel aspect? L'adoption aussi par la suite par les personnes. Donc, oui, on fait partie de l'écosystème de l'innovation. C'est-à-dire que de toute façon, en fait, Vestec Pro, donc on est un CCTT, mais on est un maillon dans la chaîne de l'innovation. D'un côté, tu as les universités qui vont commencer à développer des technologies, et de l'autre côté, tu as les industriels, et nous, en fait, on est la passerelle entre les deux. Donc on va être là pour faire maturer un peu la recherche industrielle et l'amener plus loin. Et c'est justement de l'amener au milieu preneur. Et puis du côté du milieu preneur, tu as les industriels, mais tu peux aussi travailler par exemple sur des vêtements intelligents en santé. On va pouvoir travailler aussi avec des hôpitaux, on va pouvoir travailler avec des médecins, on peut travailler aussi avec des enseignants du cégep, par exemple des profs en physio. On peut vraiment sortir un peu du département design de mode, là. On peut vraiment aller chercher différentes expertises. On a de la chance d'avoir différentes expertises au cégep Marie-Victorin, donc essayer de travailler avec différents professeurs également. Ça, quand on fait ce type de projet, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de nous. T'as les bailleurs de fonds qui vont nous apporter le financement de la recherche. Tu vas avoir donc parfois des universitaires qui vont être impliqués dessus. Tu peux avoir des médecins. Les clients, généralement, surtout sur les vêtements intelligents, vont apporter aussi une brique technologique. Généralement, ils connaissent pas grand-chose aux vêtements. Ils vont principalement apporter, parfois, c'est la brique en intelligence artificielle. Eux, ils vont travailler sur des algorithmes. Et nous, on va travailler sur faire des premiers prototypes pour intégrer l'électronique dedans. Puis pour ça, on peut travailler aussi avec d'autres CCTT. Et il y a 59 CCTT au Québec. Chacun a sa propre expertise. Et donc, on peut travailler avec des CCTT en électronique. Il y a aussi des CCTT, par exemple, en intelligence artificielle. Il y a des CCTT qui sont spécialisés en produits médicaux. Il y a des CCTT qui vont, par exemple, nous sortir et nous amener dans d'autres milieux preneurs, comme par exemple en gérontologie. Il y a des CCTT aussi qui vont plus travailler sur des aspects psychologiques et d'adoption. Donc en fait, Vestec Pro, on s'intègre, et surtout sur des projets de vêtements intelligents qui sont assez complexes. Vestec Pro, on va se mailler, on va vraiment aller chercher d'autres acteurs autour de nous. Chez Vestec Pro, je pense que la trajectoire vêtements intelligents, on espère qu'elle va se poursuivre. Actuellement, au cours des dernières années, il y a quand même 2 tendances
tu vas avoir la tendance un peu high-tech avec les vêtements, tout ce qui va être vêtements intelligents, et tu as tout ce qui pourrait être la tendance low-tech, qui sont complètement opposés. Complètement, pas nécessairement complètement, mais qui, à première vue, sont quand même assez diamétralement opposés. Où tu en as un où tu vas vraiment intégrer de la technologie, et de l'autre, tu vas plus avoir une approche frugale, éco-conception. Et chez Vestec Pro, je te dirais que c'est un peu les deux tendances qui vont certainement se poursuivre vers 2030, et on espère même au-delà. C'est ces deux directions, et peut-être essayer justement de les réconcilier. Donc ça va être un aspect qui va être assez important dans les prochaines années, c'est de dépasser tout ce qui est gadget et d'avoir quelque chose qui va vraiment servir à la société. Parce que tout ce qui est technologie a un coût environnemental. Donc à un moment donné, il va falloir quand même que le coût que ça représente pour l'avantage que ça représente pour la société dépasse largement le coût environnemental pour que ça vaille le coup. Donc ça va principalement, je te dirais, être les enjeux que je vois d'ici 2030. C'est de repenser un petit peu le développement de nos produits. Oui, on va faire de la technologie, mais on va essayer de le faire correctement. Le numérique a un impact environnemental derrière.